Bien-aimés, veuillez vous asseoir. Nous bénissons le nom du Seigneur. Et par la même occasion, vos grades, vos rangs, la bienvenue à cette double cérémonie d'ordination et de remise des diplômes aux étudiants de Living Bible Institute. Nous voulons saluer la présence d'éminentes personnalités qui représentent le roi des rois, ses ambassadeurs. Nous voulons saluer Madame Blé, si elle est là. Nous voulons saluer le pasteur Adeline. Nous voulons saluer le pasteur Yann Nicolas. Nous voulons saluer l'apôtre Doué. Nous voulons saluer la prophétesse Capou Célestine. Nous voulons saluer le pasteur Kofi Raphaël. Nous voulons saluer le pasteur Agré Daniel. Nous voulons saluer le pasteur Kwadjo et Manuel. Alors, sans plus tarder, nous allons laisser notre micro à ceux qui nous reçoivent en ce matin, à l'église haute, pour leur allocution. Monsieur l'apôtre, directeur du campus de la Riviera 2, Madame le pasteur, directeur de mémoire, Monsieur le directeur académique, chers parents et honorables invités, nous vous saluons en vos rangs, grades et qualités dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce jour solennel, je prends la parole au nom du leader des églises d'Archédina de Jésus-Christ pour vous dire merci. Merci d'avoir choisi notre cadre pour la cérémonie de graduation et d'ordination de la 5e promotion du campus de la Riviera 2. Nous souhaitons donc la cordiale bienvenue à vous tous qui honorez le Seigneur et son Église par votre présence, votre amitié et vos prières. Que le Seigneur prenne le contrôle du reste du temps et bénisse cette cérémonie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie. Monsieur le directeur académique, Madame le directeur de mémoire, Mesdames, Messieurs les professeurs de Living World Bible Institute, chers serviteurs et servants de Dieu, chers parents, amis et connaissances, toutes qualités confondues, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous salue tous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce et sa paix soient votre partage. Je suis l'étudiant Yakwadjo Adolphe, président de la promotion Armée Divine. L'honneur qui m'échoit de sacrifier à ces rituels ce matin, en portant la voix de la promotion, est grand. Et je voudrais, avant tout propos, rendre grâce au Seigneur des Seigneurs, qui a permis ce moment, nous a permis de faire cette formation et à disposer ce jour pour se glorifier. Que toute la gloire lui revienne. En effet, cette solennité qui nous réunit ce jour est la double cérémonie de graduation et d'ordination de la 5e promotion
en licence de théologie du campus Riviera 2. Après la soutenance de mémoire qui a eu lieu le samedi 21 octobre à l'église Mission internationale de Louange, Monsieur le Président, vous avez bien voulu accepter la tenue de celle-ci à l'église La Shekinah de Jésus-Christ. Merci d'avoir choisi ce temps, la grâce, pour cette cérémonie. Les étudiants de la 5e promotion voudraient vous exprimer leur gratitude pour tout le savoir qu'ils ont reçu. Au-delà du savoir, ils voudraient rendre grâce au Seigneur pour votre humilité, malgré la grande connaissance qui est la vôtre. Monsieur le Président, que le Seigneur vous élève davantage et étende les limites de Living World Bible Institute. Nous remercions également l'apôtre Michel Sier, notre directeur du campus Riviera 2, pour sa disponibilité, sa rigueur dans le travail, qui nous ont canalisés, encouragés tout au long de cette formation. Monsieur le directeur, que le Seigneur vous bénisse davantage. Nous remercions également le pasteur Sylvestre Sier, notre directeur de mémoire, pour sa disponibilité et sa sollicitude. Servant de Dieu, que le Seigneur se souvienne de vous pour tous les sacrifices consentis. Pour les étudiants. Nous remercions le directeur académique, l'ensemble des professeurs de Living World pour tous les sacrifices consentis pour notre formation. Chers serviteurs, servantes, parents, amis et connaissances, nous vous remercions pour votre présence et votre soutien. Chers étudiants de la 5e promotion, merci pour la bonne ambiance qui a prévalu durant la formation et votre sincère collaboration. Le nom de notre promotion est Abbé Divine. Je pensais qu'on allait acclamer le Seigneur. Qu'est-ce qu'une armée et pourquoi divine? Une armée est un ensemble structuré de soldats. L'apôtre Paul, parlant de soldats, a dit à son fils, dans 2 Timothée 2, versets 3 à 4, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Chers collègues étudiants, nous voulons être non seulement de bons soldats, mais des soldats du Seigneur. Pas des soldats attachés aux choses terrestres, mais des soldats de l'armée divine. C'est-à-dire prêts à contribuer sainement au règne du Seigneur, à s'imposer sur terre. Permettre à la pensée de Dieu de se réaliser dans le culte à rendre à Dieu. C'est-à-dire dans la louange, dans l'adoration. En un mot, manifester le règne de Dieu sur terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Est la source des vaillants héros que nous sommes. Cependant, il est important de signaler que nous sommes désormais une famille. Et pour être de véritables conquérants, nous devons cultiver un esprit d'équipe qui doit lier chaque membre de notre promotion. Un esprit de sacrifice pour l'autre, afin de se soutenir mutuellement. Un esprit de sacrifice pour l'entité qu'on défend, les valeurs de Christ et celles de l'Institut.
être surtout de véritables disciples, c'est-à-dire disciplinés, et qui manifestent l'amour. Être toujours prêt à mourir pour que le royaume soit connu, et en un mot, prioriser les intérêts du royaume de Dieu. À cet effet, nous avons reçu les équipements nécessaires avec des modules comme les séries de la parole, le Saint-Esprit, l'évangélisation, implantation et croissance d'église, fin des temps, Apocalypse, où nous avons décortiqué le livre de Daniel. La croix approfondie, homilétique, ici Paul Maker, la guérison divine et le gouvernement moral, pour ne citer que cela. Que le Seigneur nous donne la force de mettre en pratique tout ce que nous avons reçu durant la formation. Je compte sur chacun de nous. Je voudrais, avant de terminer, inviter tous les serviteurs, servants, tout appelés, à profiter aussi de ce moment qui donne de connaître l'existence de l'Institut, Living Word Bible Institute. Prendre la décision de s'inscrire et bénéficier aussi de cette formation qui non seulement fait du social pour le coût, mais dispense une formation de qualité avec des enseignants qualifiés. Une chose est d'être appelé, une autre est de se faire former avant de servir efficacement le maître pour être récompensé au dernier jour. Clore mes propos, je voudrais réitérer mes remerciements au président de l'Institut, au directeur, au corps enseignant, à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Et bien-aimés, qu'on n'a pas entendu ce que j'ai dit. J'ai dit gloire à Jésus. Amen. Parce que cet Amen-là, ce n'est pas celui que mérite mon Seigneur. C'est pourquoi ensemble nous allons lui donner une acclamation digne de son nom. Sommes là aujourd'hui et qui pouvons disparaître demain. On doit pouvoir donner des acclamations nourries. Pourquoi ne pas les donner, et même plus, à celui qui nous a créés? Est-ce que quelqu'un a entendu son voisin dire Amen? Gloire à Jésus! Veuillez vous asseoir. Je crois qu'on est à une célébration, n'est-ce pas? À moins que je me sois trompé de lieu. Alors si nous sommes à une célébration, il faut qu'on sente qu'on est en train de célébrer le Seigneur. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on puisse rendre toute la gloire et tout l'honneur au Seigneur des Seigneurs avant de saluer
les honorables serviteurs et servantes de Dieu, les honorables personnalités qui sont parmi nous en leur rang, grade et qualité respectifs, au nom de Jésus. Amen. Soyez salués, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce réponde sur vous. Amen. Alors nous prenons la parole ce matin par la grâce de Dieu, parce que nous sommes à une occasion exceptionnelle pour plusieurs personnes aujourd'hui qui ont, durant une bonne période, étudié, pas parce qu'elles ne savaient pas, mais parce qu'elles voulaient compléter. Vous comprenez, je dis toujours, par la grâce de Dieu, je continue d'apprendre. Et pendant ce temps où nous avons étudié ensemble la parole de Dieu, nous ne leur avons pas appris. Nous avons ensemble appris à connaître le Seigneur. Amen. 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 Je le dis parce que plus nous côtoyons des étudiants, plus nous apprenons. Et il y a des questions que nous rencontrons auxquelles nous n'avons jamais pensé. Et il y a des étudiants qui sont des fouilleurs, des fouineurs, des chercheurs, pas fouineurs dans le sens négatif. Je vois parmi cette promotion des personnes qui nous ont donné du fil à retordre par leurs différentes questions. Je voudrais saluer le président de promotion, Papa Yap Kwadjo, pour son courage, sa témérité, sa volonté d'aller plus loin. Au passage, bon, tout à l'heure on le dira, mais je veux dévancer quand même le directeur pour dire que c'est lui qui s'est arrangé à tous les prix pour être le président, non pas le président, pour être le major de la promotion. Parce que ce n'est pas nous qui faisons les majors, c'est les majors qui se font. Les présidents, c'est nous qui les nommons. Nous l'avons nommé et lui il s'est arrangé pour honorer la nomination de président. Amen. Sois béni, papa. Et merci à mon cher qui se fait toujours tout petit. C'est un homme de valeur et il est normal que je puisse demander au directeur de la Riviera, secrétaire général de Living Word Bible Institute, de se lever pour qu'on puisse acclamer le Seigneur pour lui exceptionnel. Merci mon cher frère, merci mon cher frère, que Dieu te bénisse. Dieu est trop dur. Pourquoi lui il est dur comme ça? Mais on ne peut pas être directeur et puis être tout. C'est pas bon. Voilà, dans une famille, le grand-père, il est doux, et puis le père, il est dur. Et quand on veut voir dans la famille, il y a un entre le père et la mère qui est dur, et l'autre est doux. Mais les deux qui se joignent ont permis qu'aujourd'hui nous soyons là, par la grâce de Dieu. Je voudrais saluer Maman Sié. Oui, ça, il faut dire merci à cette dame. C'est une dame qui bosse. C'est elle qui a fait tous les mémoires des étudiants en cette année. Maman Sié, je peux le dire s'il te plaît. La voix, oh, toutes mes excuses. Alors, c'est la voix autorisée. Les étudiants ont gardé ce nom-là parce que dans son cours, parce qu'elle est enseignante à Living Word, elle enseigne beaucoup de cours, je ne peux pas les citer ici. Et donc, dans son cours, elle a parlé de l'église du Saint-Esprit, qui est son église qui s'ouvre chaque rentrée et qui se ferme. Donc, aujourd'hui, on fait la fermeture de l'église. Donc, c'est la voix autorisée. Tu as quel autre nom? Major. Major premier. Vraiment, merci maman. Tu as bossé. On a vu le résultat du travail. Ceux qui étaient à la soutenance ont vu l'excellence du travail fait par les étudiants, produit par les étudiants. Félicitations à vous. Alors, le directeur académique, un collaborateur qui
s'est arrangé pour que l'année académique suive son cours, les programmes, les étudiants, les professeurs, chacun soit à son poste et qu'on puisse être là ce matin. Il va se lever, c'est Yedaïn, le prophète Yedaïn. Puis aujourd'hui, c'est muet en maître des cérémonies. Il a plusieurs cordes à son arc. Je voudrais dire merci à maman. Une dame forte, une dame qui ne me lâche jamais, qui ne m'abandonne jamais. Même quand je suis abattu. Je me rappelle lorsque j'étais en train de faire cette troisième thèse, j'étais fatigué. Il restait quelques semaines, 2 semaines je crois. Et je devais boucler le travail et j'ai dit, je vais jeter l'éponge. Elle dit, tu dis quoi? Après ça, tu vas jeter l'éponge? Jamais. Comme si c'est elle qui va écrire à ma place. J'ai dit, mais maman, je suis fatigué. Elle dit, tu n'es pas fatigué. Lève-toi, on va au village. Donc on s'est levé. On est rentré au village. Fermé les portes. Je ne sors pas. Elle va prendre la nourriture. Elle vient, mange. Quand j'ai fini de manger, elle y travaille. J'ai mis le café, il y a les thermos. Vas-y, je dors un peu. Je me réveille après pour t'encourager. Je viens. Et en moins de 2 semaines, puisque tous mes éléments étaient là, mais c'est comment, j'avais déjà commencé un grand travail, comment agencer, comment finaliser. J'ai dit, on a finalisé. Quand j'ai envoyé à mon directeur de thèse, et la première fois quand je lui ai envoyé, il me dit, assis, on dirait qu'on va attendre en avril. On devait soutenir en décembre. Quand il a dit en avril, j'ai dit, j'ai compris, maître. Quand j'ai raccroché, c'est comme si on avait mis un feu en moi. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Je vais soutenir en avril. Pourquoi? Je soutiens en décembre. Elle dit, voilà, je te reconnais maintenant. Et par la grâce de Dieu, en 2 semaines, j'avais fini d'agencer tout ce qu'il fallait. Quand j'ai balancé le premier jet à mon directeur, il dit, ok, je regarde, continuons. J'ai envoyé le deuxième, il me dit, bon, on peut voir. J'envoie le troisième, il dit, ok, tu es prêt. Tu peux te préparer pour aller. Donc, on a finalisé. Et je me suis rendu au Togo par la grâce de Dieu pour faire ce travail. Maman, je ne cesserai de te dire merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Elle est tout. Elle est tout. Récemment, j'avais un séminaire. Je devais être celui qui donne le mot de bienvenue. Et à quelques jours, je me suis senti mal. Je lui ai dit, maman, ce séminaire, je ne pourrais pas aller, s'il te plaît. Dis aux gens, je vais dire aux gens. Elle dit jamais. Il y a des opportunités qu'on ne rate pas. Ce séminaire-là, je sais que c'est une opportunité. Vas-y. En 3 jours, elle m'a bombardé de médicaments. Je serai obligé de citer certains médicaments parce que c'est des médicaments qui sont exceptionnels. Exemple, le cannibale. J'étais sur pied. Je me suis rendu à ce séminaire. Vous savez, quand Dieu parle, il faut faire. Et c'est Dieu qui parlait à travers moi. Je n'ai plus fait le mot de bienvenue au séminaire. Ils m'ont carrément oublié. Mais je cherchais à rencontrer quelqu'un. C'est à ce séminaire-là que j'ai rencontré la personne. On a échangé. La personne m'a donné rendez-vous et je suis allé rencontrer la personne. Vous voyez, si je n'avais pas écouté. Et quand vous avez quelqu'un qui sait lire, ça vous aide. Les papas, les mamans, écoutez les papas et les mamans. Mais surtout les papas, écoutez les mamans. Parce que très souvent, on se fait trop garçon. Écoutons-les. Nous avons commencé une année académique. Je reviens, je n'ai pas oublié quelqu'un. Apôtre et sois béni. Alors, Living Way Bible Institute, par la grâce de Dieu,
est en train de faire son petit chemin et vous sera présenté tout à l'heure. Nous avons commencé ce travail sur instruction du Seigneur. Pourquoi? Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu s'appuient sur les passages qui se trouvent dans le livre de 1 Jean au chapitre 2 pour dire que nous n'avons pas besoin de formation. Parce que personne n'enseignera son ami. Ce que je voudrais dire ici ce matin, c'est que quand vous allez en amont, vous allez trouver que c'est dans un contexte bien précis que l'apôtre Jean dit cela. Et quand vous allez lire, vous allez voir qu'il va dire, vous avez été déjà enseignés. Qui les a enseignés? C'est les apôtres. Qu'est-ce qu'ils ont enseigné? C'est la vertu de la marche avec Dieu. Et donc, puisque vous avez déjà ça, il n'y a pas de raison qu'on vienne encore vous enseigner cela. Voici pourquoi le Seigneur dit du Saint-Esprit qu'il vous rappellera. Mais il vous rappelle quoi? Ce que vous savez, qu'on vous a appris. Mais quand vous refusez d'apprendre, parce que vous dites que le Saint-Esprit vous enseigne tout, et que la Bible vous dit que le Saint-Esprit vous enseignant tout, vous n'avez pas besoin d'apprendre, vous êtes en train de vous fourvoyer premièrement, et vous êtes en train de conduire des personnes à la destruction. Il faut le dire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de traverser cette situation difficile ou pour lesquels on se pose la question s'ils sont vraiment appelés de Dieu, simplement parce qu'il y a beaucoup d'illettrés. Je ne parle pas d'illettrés en termes de quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Je parle d'illettrés en termes de personnes qui ignorent la connaissance, qui n'ont pas la connaissance, qui ignorent la vérité. On a beaucoup de personnes qui font des cuisines spirituelles aujourd'hui. Dans le mémoire de Papa Ya, quand je le parcourais, j'ai vu qu'on a mis quelqu'un dans une marmite. On est en train de mettre les condiments. Et à l'église, il était en train d'être préparé par l'homme de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait faire. Parce que être préparé, là, nous on a vu ça avec les féticheurs. Tu vois, on te prépare. Ce ne sont pas des pratiques fétichistes, sataniques, mystiques qu'on a transposées à l'église. Vous avez un autre qui était en train de raser les pubis des femmes. C'est écrit dans quelle Bible, bien-aimé? C'est écrit dans quelle Bible? Il y a tellement de choses qu'aujourd'hui, les gens se posent des questions quand tu dis je suis pasteur. Est-ce que tu es vraiment pasteur? Mais c'est nous qui étudions la parole de Dieu, qui apprenons les choses du Seigneur, qui devons maintenant marquer la différence. Parce que nous avons la connaissance. Le Seigneur dit dans Osée le chapitre 4, le verset que vous citez tous les jours, mon peuple. Parce que il lui manque la connaissance. Il y a une version qui va plus loin pour dire, vous refusez la connaissance. Ça veut dire que ce n'est pas que vous ignorez en vérité, mais ce que vous savez, vous refusez d'appliquer, parce que vous trouvez que ça ne vous sied pas. L'apôtre Jean dit, je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. En 1 Jean, chapitre 2, le verset 6. Au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, vous avez reçu l'onction de lui. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Voici le fameux verset. Et sur la base de ce verset,
nous refusons d'aller à l'école. Je veux nous exhorter ce matin. À nous mettre à apprendre, peu importe le niveau que nous avons. Nous avons tenu des écoles, nous avons tenu des églises par la grâce de Dieu. Mais après ça encore, nous sommes allés à l'école. Aujourd'hui encore, nous sommes à l'école. Pendant que le Seigneur nous utilise pour ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, nous sommes encore à l'école. Parce que nous n'allons jamais finir d'apprendre. À qui on a dit, va apprendre et qui dit, je n'en ai pas besoin. Ce matin, ce message est pour toi. Pour que tu saches et que tu réalises que nous devons aller apprendre. Parce que quand tu vas commencer au verset 1, de 1 Jean 2, jusqu'à ce que tu arrives au verset 26, tu comprendras pourquoi il a dit au verset 26, ceci, vous avez déjà été enseignés. Amen. À Living Word, donc, nous enseignons plusieurs modules. Vous avez 23 modules. Il y en avait 22. Il y a un module qui a été ajouté récemment, que cette promotion n'a pas eu l'occasion d'étudier. L'année prochaine, pour ceux qui auront le temps, vous pourrez venir pour ce module sur la loyauté. Alors, je vais me permettre, avant de lâcher le micro, de vous donner quelques informations à quelques modules. Nous avons les séries de la parole. Et les séries de la parole nous parlent de l'importance de la parole de Dieu. Les séries de la parole nous invitent à retourner à la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, comme le Seigneur l'a fait remarquer aux pharisiens, qui font quoi? Qui détruisent le commandement de Dieu au profit de la tradition. Beaucoup d'hommes de Dieu au profit de nos traditions. Quand je vous parle de tradition ici, je ne vous parle pas des traditions du village. Ça, on le sait déjà. Ce sont des traditions. Mais dans l'église, il y a des traditions. Très souvent, on dit, depuis que l'église est église, c'est comme ça que nous avons agi. Mais est-ce qu'on a pris le temps de regarder dans la Bible pour savoir si cet agissement de l'église, depuis que l'église est église, est biblique? Il faut que désormais nous essayons de faire tout selon la Bible. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui demandent de l'argent avant la prière. Il y en a qui disent petit argent, petite prière. Gros l'argent, grosse prière. Est-ce que c'est biblique? Depuis quand avons-nous vu le Seigneur Jésus dire ça à quelqu'un? Depuis quand avons-nous vu le Seigneur demander de l'argent à quelqu'un avant de prier pour lui? Repartons à la Bible. Aujourd'hui, par exemple, nous utilisons des potions. Des potions. Ce qu'on avait l'habitude de voir chez les féticheurs. Parce que quand tu vas voir un féticheur qui ne t'a pas donné de potion, tu as l'impression qu'il n'a pas résolu ton problème. Et aujourd'hui, les hommes de Dieu fabriquent des potions. Et eux-mêmes, ils savent qu'ils mentent, mais ils mentent. Oui, parce qu'en vérité, ils n'ont rien mis. Ils n'ont rien fait. Mais comme vous voulez, et vous les chrétiens, c'est vous qui poussez souvent les hommes de Dieu à ça. Parce que vous-même, vous aimez ça. Quelqu'un va voir un homme de Dieu, il finit de prier pour lui dire, il n'y a pas huile. Tu veux griller poisson? Il ne t'a pas donné huile. Est-ce que ça veut dire que Jésus n'a pas entendu la prière? Je me rappelle dans les années 80, les gens n'avaient pas cette affaire de où tout le monde tombe. Non. Où le prédicateur ou l'homme de Dieu prie pour toi, il n'y a aucun mouvement. Il n'y a même pas de... Parce que début 80, c'est là que les choses ont commencé petit à petit, petit à petit. Il n'y a même pas un vent. Personne ne tombe. Mais le prédicateur qui a prié, le pasteur qui a prié, à fois que sa prière a agi, et puis ça agit. Est-ce qu'on avait besoin de tous ces tralala? Non. Mais aujourd'hui, si on a prié, que personne n'est tombé, ils ne viendront plus te voir. Alors, il faut tomber. On tacle les gens. On pousse les têtes des gens. On leur donne des torticolis. Simplement parce qu'on veut donner une bonne impression. Si vous avez prié que personne n'est tombé, dites Amen. Et puis asseyez-vous. Celui qui veut qu'il parte de l'église,
va se rendre compte que là d'où il est parti, il y a la vérité. Les potions, arrêtez les potions, s'il vous plaît. Ce n'est pas biblique. Huile, eau, sel. Il reste quoi pour que la sauce soit... Aujourd'hui, on a des boutiquiers plutôt que des pasteurs. Arrêtons cela, s'il vous plaît. Si ça blesse quelqu'un, je vous demande pardon, mais revenons à la parole parce que ce n'est pas biblique. Même l'huile d'olive, n'en vendez pas. Si vous avez quelqu'un qui vient vous voir, qui en a besoin, donnez-lui. Ou dites-lui d'aller en acheter. La personne vient, vous priez, vous lui donnez l'huile. Mais ne vendez pas, s'il vous plaît. Parce que quand vous vendez la prière. Celui qui vient acheter, il sait que cette bouteille d'huile au supermarché, 1 litre, c'est combien? Vous en avez acheté, donc vous connaissez le prix. Maximum, selon les qualités, maximum 5 000. Mais vous lui donnez une toute petite bouteille comme ça à combien? Pardonnez, parlez. Ah, vous n'êtes pas là. Qui a déjà entendu? Bon, vous ne vendez pas, mais qui a déjà entendu? À combien on vend? Ça dépend du vendeur. Une maman a dit 10 000 serviettes. On peut vendre à 100 000 même. Mais dites-vous, qu'est-ce qui pousse un individu sensé, de surcroît qui allait à l'école, qui connaît toutes ces choses, et qui vient dans l'église comme quelqu'un qui n'a pas de sens, acheter une toute petite bouteille qu'il peut acheter à 5 000 au maximum, il achète à 10 000, à 20 000 ou à 50 000. Mais c'est parce que tu lui as dit que tu as prié. Tu penses qu'il est bête? Ça donne l'impression qu'il n'est pas censé. Mais en vérité, c'est parce qu'il est très intelligent qu'il achète. Parce que celle qu'il achète au marché, il n'y a pas de prière dessus. Celle qu'il achète là, il y a la prière dessus. Finalement, qu'est-ce qu'il achète? Dans la Bible dit, vous avez reçu, donné. Alors celui qui fait ça, il devient un... Non, dites le nom. Un rebelle. Vous n'aimez pas le mot. Mais c'est un rebelle à la parole de Dieu. Que tu le veuilles ou pas, tu es un rebelle. Regardez le sang de Jésus. Bon, ça va choquer un peu. Le sang de Jésus. Vous allez lire votre Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Vous verrez nulle part où on vous a dit que vous pouvez prendre le sang de Jésus pour chasser les démons. Je dis, et je le confirme, nulle part. Et pendant que je suis en train de dire nulle part, j'entends des esprits, Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole d'un témoignage. Ah là 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 là. Tout verset biblique que vous sortez de son contexte devient un prétexte pour justifier tout ce que vous voulez. Alors, repartez dans le contexte. Vous allez voir que l'Apocalypse chapitre 12 est en train de vous retracer l'histoire de l'humanité et vous donner les différents axes d'intervention de Dieu jusqu'à ce que le monde finisse. Et donc dans cette intervention, Dieu va manifester Christ qui va être enlevé auprès de son Père. Mais alors, avant d'être enlevé auprès de son Père, qu'est-ce qu'il fait? Il meurt à la croix. Par son sacrifice à la croix, désormais, nous avons la victoire sur Satan. Or, son sacrifice, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait couler le sang de Christ. Donc, le sang de Christ, désormais, fait que les anges ont pu chasser Satan la deuxième fois du ciel. Ça va vous paraître bizarre, mais quand vous allez étudier l'Apocalypse, vous allez mieux comprendre. Et donc, nous, désormais, nous avons le pouvoir sur Satan. Nous avons le pouvoir et l'autorité, c'est ce que ce verset est en train de nous dire. Mais on ne nous dit pas qu'ils ont utilisé à cause du sang. On n'a pas dit avec le sang ou par le sang. Quand on veut rentrer maintenant dans l'utilisation des éléments qui ont servi à bâtir la phrase. À cause
Non avec. Non par. Et aujourd'hui, il y a certaines Bibles que les gens sont en train de sortir, où les gens sont en train de corriger cette partie pour mettre par, pour justifier leurs assertions. Mais vous ne pourrez jamais changer la vérité. La salle est devenue très calme. Le sang de Jésus, je l'utilisais aussi pour me laver, comme s'il n'y avait pas de baignoire. Je me pommardais par tout moment. Mais aujourd'hui, depuis un temps, j'ai compris, je ne le fais plus. Parce que le sang de Christ ne m'a pas été donné, mais il a été donné pour moi. Donc il n'est pas en ma possession pour que je m'en serve. Ce qui m'a été donné, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Ça, je peux m'en servir partout. Et comme nous avons des arrière-plans fétichistes, parce qu'Africains, il faut que, puisque nous n'utilisons plus le sang des poulets et des taureaux, quand même utilisons pour Jésus, ça peut aller. Arrêtons cela. Je veux vous parler d'un deuxième élément. Je parle longtemps aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais on va parler. La maison de la foi. Vous savez pourquoi les chrétiens poursuivent les cafards, les salamandres et les papillons noirs avec le nom et le sang de Jésus? Parce qu'ils manquent de foi. Et moi, j'appelle ça du gaspillage de munitions. Les munitions sont rares. Il ne faut pas les gaspiller. Pour un cafard, au nom de Jésus. Mais attendez, votre fils est étonné. Parce que même lui, il sait qu'un cafard, une tapette suffit. Oui, lui, il sait. Donc, il est étonné quand maman est en train de dire, sur un cafard. Au nom de Jésus, l'enfant se demande, mais maman, qu'est-ce que tu fais celui-là? Ça règle le problème. Attendez, c'est parce qu'il manque la foi. Enseigner au peuple de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu meurent aujourd'hui à cause de ça. Parce qu'ils sont les seuls à s'occuper des chrétiens, même quand ils ont vu un cafard à 2h du matin, dans leur douche, le téléphone, allô papa, ce cafard, il doit être un peu bizarre. Parce que j'ai pompé hier. Je suis convaincu que tous les cafards sont morts. Lui seul, il a survécu. Attendez. Et quand tu demandes, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, mais papa, les sorciers se transforment en cafards. Comment tu sauras quel cafard est sorcier? Donc nous, on dit sur tout. Au moins, s'il y a un sorcier, il meurt. Non. Les salamandres, vous prenez la même tapette ou bien un balai, c'est réglé. Bâtissons la foi dans les chrétiens. Bâtissons la foi. Et ce module s'appelle la maison de la foi. On va partir de la fondation avec les 5 matériaux spirituels, les 4 piliers et arriver à la toiture de la foi, la maison de la foi. Si tu finis ce module-là, je suis sûr que tu ne poursuivras plus de cafards, de salamandres avec le nom de Jésus. Mais plutôt avec le balai ou alors une tapette. La croix, et c'est là que je m'arrête, la croix est le module phare parce que ça décrit l'œuvre de Christ à la croix. Le Seigneur a tellement accompli une œuvre si merveilleuse que lorsqu'on est encore en train de se préoccuper pour certaines choses, on est en train de se perdre le temps. Bien aimé, il y a des choses qui ne sont pas de ton ressort parce que le Seigneur a déjà réglé ça. La Bible dit quoi? Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances le condamnaient et qui subsistaient contre nous en les gloire là. Et là, il y a un autre problème. C'est là que nous disons que le chrétien, malgré les actes qui ont été effacés, peut être encore sous malédiction ancestrale. Oui, ça va te choquer. Mais alors, c'est que Christ n'a pas accompli sa mission. Oui, parce que ça dérange. Les gens m'ont dit, mais pourquoi il est en train de raconter ça? Je vais vous dire la vérité aujourd'hui.
Satan nous leurre, il nous fait des leurres pour que nous blessions les chrétiens. Je vais vous dire deux choses, et puis ça finit. La malédiction ancestrale a été énoncée dans Exode, le chapitre 20, le verset 4 et 5. Où il dit, je suis un Dieu qui punit l'iniquité et les fils jusqu'à la 3e, 4e génération, mais il ne s'arrête pas là. De ceux qui me haïssent. Là déjà, le Seigneur règle le problème. Ça veut dire, celui qui va partir de malédiction en malédiction est celui-là seul qui va suivre les traces de son père en haïssant Dieu. Amen. Et le verset 6 va dire, et qui fait miséricorde à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Vous mettez cette partie. Pour que je devienne chrétien, j'accepte Christ et que je continue d'être sous la malédiction de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, c'est que le sacrifice de Christ à la croix est vain. Alors qu'il n'est pas vain. Christ est bel et bien mort et il est ressuscité. Et la Bible déclare qu'il a effacé l'acte. L'acte, c'est le document juridique qui porte toutes les peines, toutes les accusations, tout ce qu'on peut me coller pour me condamner, c'est perdu. Le dossier est vide. Et on dit, mais on observe ça à l'église. Oui, parce qu'à l'église, il y a plus de païens que de chrétiens. Or, la Bible n'a pas dit que c'est ceux qui vont à l'église qui ne sont pas concernés. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, dans la version parole vivante, il est encore plus clair. Il dit, si quelqu'un entre en communion vivante, ça veut dire qu'il y a deux communions. Il y a une qui est et l'autre qui est. Donc si toi tu es en Christ et que ta communion est morte, dis-moi, tu es concerné par les promesses du Seigneur? La deuxième chose, c'est que beaucoup de chrétiens sont vraiment convertis, parlent vraiment en langue, mais parce qu'ils ont accepté simplement que la malédiction peut s'appliquer à eux, ils vont vivre la malédiction comme c'est écrit dans Job, le chapitre 3, le verset 25. C'est que je crains, c'est que je redoute. Que Dieu nous aide. Si je continue, je vais faire tout le coup ici. Alors qu'à la croix, le Seigneur a tout fait. C'est pourquoi à la croix, nous avons celui qui accepte Jésus-Christ. Il a ses 13 prérogatives qui sont JB, va, AJC, R au carré, S au carré, PH. Pour le décryptage de ce code, rejoignez-nous à Living God. Que Dieu nous bénisse.